guitariste. Tom, on avait fini la Chod Birkat Torah, Marco. On a fini Birkat Torah ou pas? T'as compris ou pas quand tu travailles au milieu de la nuit? Comment tu fais alors? Ouais, comment tu fais? Birkat Torah. Et après, tu vas te recoucher. Tu refais Birkat Torah le matin? Alors, deux cas. Tu t'es recouché avant Hamoud Hashachar ou tu t'es recouché après Hamoud Hashachar? Quoi? Tu cherches un Mishtamura? Bah, tu peux prendre le dirchou à la crème là-bas à l'entrée. À l'entrée, il y a un bleu ponctué. Moi aussi. Je sais pas ce qui t'est arrivé. Caniré, ils veulent écouler leur stock. Je voulais te l'amener, David. Je vais te l'amener. Ouais, ça reçu, mais je peux en avoir deux, tellement ça me fait plaisir de voir Kirpa à Jérusalem. Tu l'as pas reçu? Ah, vous voulez que je vous l'amène? Il est très sympa ce livre. Je ne veux pas te le faire acheter. Ça suffit. Alors, des plaintes et tout. Bon, les amis, on fera un petit club de lecture après. Là, pour l'instant, j'aimerais qu'on fasse le chiot. Remercier, pas de problème. Vous connaissez leur rib. Donc, si moi je ne le dis pas, qui c'est qui va le dire? Il faut se préparer, il ne faut pas d'un coup, c'est trop violent. Les amis, donc tu as compris la lacha de Birkat Torah, Jonathan? La nuit, tout ça, le mec il dort, tout ça. Et quand le mec il se réveille de sa sieste, il refait Birkat Torah? Et il refait les Tetelaim? Bien sûr que oui. Il refait les Tetelaim, hein? Sans bracha, chazak ou bon. Mais enfin. La nuit, même chez Nat Keva, le Shulchan dit Nahagou de ne pas faire la bracha. Il rapporte Marloket. Mais Nahagou de ne pas faire la bracha. Ah. Non. La journée Aray, non. Marloket, Venahagou de ne pas faire la bracha. Ouais. Alors il dit c'est bien de quand tu arrives à Avaraba de Harvit d'être mitkaven et d'étudier après Harvit. C'est Marloket. T'as compris ou pas? Où est-ce qu'il dit ça? On pourrait être moustique, attends une seconde. Je l'ai raté. Bah oui. Ça, je sens que c'est un moustique de Djerba. Voilà. Une seconde. Jonathan, est-ce quelqu'un qui a fait la nuit blanche? Il fait Birkat Torah le matin ou pas? Attends. Change de religion, c'est trop compliqué. Ouais. Quel rapport Birkat Torah et Birkat Hadasha? Tu peux m'expliquer? Et tu fais une étiataïm du Sefer Torah aussi? Aurel, Razak, arrête. On inverse les rôles. C'est troublant. Alors, Aurel nous a dit dans sa puissance incommensurable. Tiens, passe-moi justement ton objet. Ben, je sais. Mais c'était ce fameux cours où il n'y avait pas le téléphone. Donc, bon, Hachem, tu as bien été concentré. Alors, vas-y, rends-moi, comme ça, on récidive. Non, non, j'y crois pas. Vas-y, passe-moi le truc. Mais j'y crois pas. Tiens, mettez vos masques, c'est reparti pour le corona, les amis. C'est reparti comme il faut, là. Non, c'est pas moi qui ouvre la bouche, c'est les gens qui toussent. Remettez le masque. 500 par jour. Si tu fais le calcul, en 10 jours, ça fait 5000. Allez, y a là. Et puis c'est exponentiel. Mais c'est pas vrai du tout ce que tu dis.
Question à l'autre. Mais c'est quoi tes chiffres là? C'est encore un livre de Djerba qui t'a dit ces chiffres? Allez, Aurel, passe-moi l'objet, comme ça annule la clala du coronal, ce genre d'objet. Bon, Hachem. Comment ils attrapent? À cause d'un livre de Djerba. Allez, laisse-moi tranquille. Im Shachar, les Birkat Torah, voilà, très bien. On n'a rien à comprendre. On ne comprend rien du tout. Essayez de comprendre. C'est Bennett, c'est Hachem, il veut Bennett. Alors, ורוצה לצאת בידי חובת ברכת התורה, ומיד אחר התפילה. Quoi? Pourquoi ils font ça? Mais ça sert à quoi? Il faut absolument des téléphones Raham, Galou? Ah, ils sont bons. Non, on est revenu en Russie communiste. Allez, on verra. Qu'est-ce qui m'angoisse? Tu crois que ça m'angoisse les informations? Soit ça va pas se faire, et si ça se fait, bon, on s'arrangera. Comment? Il n'y a pas de problème. Je vais acheter, on va voir les marchés cachers de Mada, tu sais, on va acheter ça. On va trouver des solutions, t'inquiète pas. Hein. Depuis Ben Gurion, on se fait agresser par le gouvernement depuis Ben Gurion. On s'en est toujours sorti, t'inquiète pas. Très bien. Bon, il y a encore une petite halakha à faire dans Birkat Torah. Bon, je pense que vous avez bien fait le tour du sujet, j'espère. Tout est écrit, tout est enregistré pour celui qui a oublié. Seconde, je vois ce qui est écrit. Ça, je vois que j'ai rien oublié. Birkat Kohanim, tout ça. On a dit pourquoi Birkat Kohanim? Parce que c'est une bracha. On voit une bracha dans la Torah. Ouais, Birkat Kohanim, c'est une bracha dans la Torah. Et donc, Birkat Torah, c'est une bracha sur la Torah. Et là, c'est une bracha dans la Torah. Birkat Kohanim. Ouais, c'est ça qu'on dit Birkat Kohanim. C'est clair, Nathan, ou pas? Birkat Kohanim, avec le Kéli. C'est bon? Imbirer. Elle a ouvert la fenêtre là-bas ou je m'abuse? Ça serait bien quand même. Bah, c'est normal. Bah, je sais pas, on va recommencer les Hantrayot, quoi. Tranquillement. Ceux qui n'ont pas de masque, il faut qu'ils prennent un café. Ouais. Ah oui, mais là, c'est ce que je voulais faire aujourd'hui. Je vais prendre un vrai livre. J'en ai marre cet ordinateur. Un vrai livre. Oh. C'est m'a pris le hier ou pas? Ouais, il l'avait pris la dernière. Oh, non. Allez, au boulot. Ouais, voilà. Donc, je voulais vous lire un truc important, c'était le Roche, qui est une halakha, mais qui est du moussard aussi. Ah, il était où? Donc, on est dans Siman Memzaïn. Donc, il y a marqué comme ça, très important ce Roche, chez Niske, les Kayem Otoï. Enfin, c'était une chez là un peu, mais bon, on va le voir, c'est important. Voilà, c'était dans le Shouchan Arouyud. Imifsik mililmod benitasek basakav. Kevan shedato larzor lilmod lo avefsek. Alors ici, il y a une affirmation étonnante du Roche. Il dit, dans la journée, tu as fait ton show le matin, après tu es parti travailler. Et
Et puis Tom, en soirée, tu vas écouter un shiur, peut-être je dois refaire Birkat Torah parce que j'ai fait un F-sec. Il dit non, Kivan Shedato Larzor Limot, puisqu'il a l'intention de revenir étudier, c'est pas un F-sec. Alors il dit le Mishnah Bora. Mashma, on est dans Mishnah Kavbet, c'est Katan Kavbet. Mashma de Mishen Darko Lilmod Venimlar Minot, ça Larzor Levarer. Mashma, celui qui n'a pas l'habitude de se faire un petit shiur le soir. Putain, on me propose bien, il y a des chips, de la vodka, des trucs, et un shiur. Alors il y va, il dit ah, bah, je dois refaire la bracha. Comme ça, il dit le Magan Avram et le Taz. Ce choix, il dit Kevan, puisqu'il avait l'intention de revenir étudier, il ne doit pas faire la bracha. Mais s'il n'a pas l'intention, et le Taz dit l'inverse. Il aurait dû dire im, da'ato larzor. Pourquoi il dit Kevan? Il va dire s'il a l'intention, pas Kevan, puisque. Franchement, des Israéliens, des Mistama, Brinan, David, Da'ato, Misdamen, Shiuchal, Ilmod, Afilu, Bisha, Sher, Ilmod, Shilmad, Vesh, laquelle, Besafek, Brachot. C'est-à-dire que, il y a une marque lequel, comment comprendre le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch dit quelqu'un, il s'est interrompu dans ses activités professionnelles, il revient en limoud. Ouais, c'était pas prévu. Est-ce qu'il doit refaire la bracha? Ouais, c'est un F-sec, parce qu'il avait interrompu son limoud. Alors, Shulchan Aruch dit, puisqu'il avait l'intention de revenir au limoud, c'est pas un F-sec. Alors, le Magen Avraham dit, ah, donc, machma, que s'il n'avait pas l'intention, il va faire la bracha. Le Taz dit, non, pas du tout. Si Shulchan Aruch, il voulait dire ce que tu dis, que dans le cas où il n'avait pas l'intention de revenir étudier, il refait la bracha. Il n'aurait pas dit Kevan, puisqu'il n'avait pas l'intention. Ah, s'il n'avait pas l'intention, il refait la bracha. Pourquoi il dit Kevan, puisque? Il aurait dû dire si. Si tu n'as pas eu l'intention si t'as pas eu l'intention de revenir étudier, tu fais la bracha. Pourquoi? Puisque tu n'as pas eu. Ça paraît si et puisque. Tu vois la nuance, Nathan, ou Shalom, tu vois ou pas la nuance? Donc, c'est ni plus fort ni moins fort, c'est un autre terme. C'est-à-dire que le Shulchan veut nous apprendre la normalité. Un juif, il sait que le but de la vie, c'est d'étudier la Torah. Donc, même s'il n'a pas prévu d'étudier, mais il sait que si misdamen l'eau, s'il arrive qu'il y a une occasion d'étudier, d'ouvrir un rêve, etc., il ne viendrait pas le fuir, il le ferait. Donc, puisqu'il avait l'intention de revenir au Limoud, d'où tu sais, bah, c'est ça un juif. Si maintenant il y a une occasion, etc., d'étudier, il y a un Shiva, ils vont faire un petit show. Ah non, ça y est, j'ai eu ma dose, hein, j'ai fait mon dafémi. C'est-à-dire que Shulchan il t'apprend au contraire, puisque, il avait l'intention de revenir étudier. Qui a dit? Bah, c'est-à-dire, je n'ai pas dit que le mec il va passer à un champ miné avec des champs barbelés pour aller chercher une mara. Ouais, ça on peut pas dire ça sur tout le monde. Mais que s'il est arrivé, qu'il y a un petit limouz, on va me dire un petit Bartora, et ça dit, ah, ça y est, j'ai fait mon heure. Baltosif. Non, je vais écouter. Bekef, Iskeod. Ah, je n'avais pas prévu. Ah, normalement, ça fait 10 ans que j'ai réussi à tenir mes engagements 1 heure et pas plus. Et là, pitom, il y a une occasion, on me dit un truc, ah, qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans le dilemme. Ben non, c'est bon, je suis dans le dilemme, je vais écouter, c'est pas mauvais. Mabaya, je suis pas au régime de Divrei Torah. Bien au contraire, ça me fait plaisir. Suivi ou pas? Donc le tas, je pense qu'il a raison dans le diouk. Ouais. Il aurait dû marquer im. Kevan, si on t'explique la réalité du mec. Im, si on t'explique le cas. Ça dépend. Il a l'intention, il n'a pas l'intention. Kevan, si on te dit pas on te dit pas maintenant qu'il y a 2 cas. Il n'y a pas de cas. Il n'y a pas 2 cas. Il y a un seul cas possible. C'est qu'il a tout le temps l'intention de revenir à étudier. Mais c'est pas vrai, je n'ai pas l'intention, je ne pensais pas. Il y a une différence entre prévoir de réétudier, ça, Bémet, on n'a pas toujours prévu, ouais.
et accepter de réétudier. Et comme on accepte toujours de réétudier, ouais, donc on ne fait pas Esser Da'at. C'est contrairement aux autres mitzvot. Les mitzvot, pour pas qu'il y ait de Esser Da'at, il faut que je prévoie de remettre le talit après les WC, il faut que je prévoie, ouais, pour rester connecté à la mitzvah. Il y a des mitzvot comme ça, il faut avoir une kavana, mais fourechet, pour ne pas perdre la bracha. Mais dans la Torah, comme c'est un devoir qui ne dépend pas du temps, ouais, c'est un devoir qui ne dépend pas d'un acte précis, c'est même quelques paroles, c'est au passage, c'est ni besoin de livre, ni besoin de rien. Ouais, c'est un truc très, 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 comment dirais-je, immatériel comme mitzvah, et que ça nous concerne à chaque instant. Donc c'est difficile de s'en déconnecter. Un talit, il est tombé, il est truc. Il peut y avoir des interruptions. Là, ça nous plane au-dessus de la tête en permanence, et si ça vient, on peut facilement l'accomplir, etc. Donc on n'en est jamais déconnecté, c'est ça que ça veut dire. La bracha, elle s'applique sur tout le monde de la journée parce qu'on ne sait jamais. Et quand c'est lié à un objet, on sait. Là, j'ai pris l'objet, là, je l'ai rangé. Ouais. Le SRDAT, il est clair. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Le Keva nous apprend la relation qu'on a avec la Torah. C'est une mitzvah unique. Et bien entendu, le Ishmatliar, il dit que on est possède comme ça. Ça fait être bracha de laquelle, que même si j'avais vraiment pas prévu, etc., il va retomber un limoud sur la tête. Je ne refais pas la bracha. Mais il dit, le Kafachaim, il rapporte le Kafachaim. Euh, il dit, c'est mieux. Il y a une khumra ici. C'est mieux, si possible, quand tu fais Birkat Torah le matin, d'avoir l'intention d'acquitter tous les limoudim qu'il y aura jusqu'à ce que tu t'endormes la nuit. Donc, c'est-à-dire, ça renforce le kevan. Parce que j'ai une kavana mefuresh qui va dans le même sens que le Shulchan Aruch. Allez, c'est pas mal comme kavana de penser à vouloir étudier ce que cette bracha, elle s'arrache jusqu'à ce que je me couche le soir la nuit. Pourquoi c'est pas mal? Parce que c'est aussi un chizouk par rapport à l'imoudat Torah, quoi. C'est aussi un chizouk pour bien faire la kavana dans la bracha de Birkat Torah. Que des fois, il y a des gens qui font ça comme Birkat Hashachar, dans la lancée. C'est ce que je veux dire ou pas? Ce matin, je me suis arrêté, j'étais content, je ne ai pas fait dans la lancée. Ah, c'est important. Non, moi, j'ai pensé à la Kavanah, mais je ne suis pas arrêté à. Peu importe, si tu t'arrêtes par la pensée ou par la bouche, ça va, mais écarte de ne pas les mettre dans le package. C'est une brachot très importante. Très bien. Alors, on finit. Je voulais le lire, c'était une marloquette intéressante. Ashkafatit, je pense. Il y a un truc sympa là aussi. Il y a marqué. Euh, Ah, c'est pas lui qui en parle. Alors ici, il y a le dernier séif du Shulchan Aruch, Nashim Mevachot Birkat Torah. Les femmes, elles font Birkat Torah. Alors c'est intéressant. Parce que moi, si tu m'avais demandé, j'aurais dit non. Pourquoi j'aurais dit non? Les Cherki Deshan ou Mizota Betsivano, elles ne sont pas Betsuvot. C'est-à-dire qu'elles ne font pas la bracha sur le lulav. Les Sfaradiotes. Les Sfaradiotes, oui, elles peuvent faire. Nous, on est possède comme le Shulchan Aruch qui dit que comme on ne peut pas dire Vetsivanu, on ne peut pas dire Vetsivanu, donc les femmes ne peuvent pas dire Vetsivanu pour une mitzvah sur lesquelles elles n'ont pas le devoir obligatoire. Donc elles ne disent pas Vetsivanu. Donc comme elles ne peuvent pas dire Vetsivanu, elles ne disent pas la bracha du tout. Donc sur Birkat Torah, on aurait dit a priori qu'elle ne peut pas dire Vetsivanu. D'accord? Et malgré tout, il y a marqué Nashim, Mevachot, Birkat Torah. Alors il dit le Bur Halacha, Atam Dea Chayevet Lilmod Adinim Shelem, Vod Dechayevet Lomar Parashat Korbanot Kemo, Shechayevet Betfila Imken Kaya Brachot Alze Bet Yosef Magen Avraham. Donc bon, il donne une raison étonnante. La raison qui est donnée par le Bet Yosef, rapportée par le Magan Avraham également, c'est elle a des halachot à connaître. Elle doit connaître la faute Khala, la faute truc. Ouais, c'est manienne. Ça répond pas tellement à la question, je trouve.
Parce que si la question elle était Vetsivanu, elle n'est pas obligée d'étudier la Torah, elle. Elle est Ptoura d'études. Non, c'est Ercher Mitzvah, c'est pas Limud Torah, c'est Ercher Mitzvah. Ercher, c'est que sans ça, elle ne peut pas bien accomplir la halakha. Alors donc elle est Chayavet de Limud Torah, alors tu dis. Alors ça nous amène à nous reposer la question. Alors Chayavet de Limud, du coup, puisque tu as accompli les mitzvot, alors elle est Chayavet de Limud Torah, tu me dis. Il y a une question. Alors donc elle est Chayavet de Limud Torah, du coup. Donc il faut être amené à se poser la question, c'est quoi le chiyuv de l'ilmod Torah? Quel rapport? Mais quel rapport Birkat Torah? Mais quel rapport Birkat Torah? On est en train de parler de son devoir d'étudier les halachot pour accomplir les mitzvot. Quel rapport? Et tu as encouragé son mari. Je m'en fous. C'est des détails. Je m'en fous. C'est des détails. Oublie carbonate. Dinim, allez. Dinim. Je sais que tu adores focaliser sur les trucs dérangeants. Dinim. Elle a d'halachot à respecter. Dinim. Carbonate, laisse de côté. La réponse est simple, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas me disperser. Dinim. Alors, elle a des halachot à respecter. Shabbat, Kashrut, Nida, Chala. Alors quoi, là? Elle a travaillé de l'Imout Torah, alors? Ou elle n'est pas rêvette? Ah, alors, c'est pas du limoud. Alors, en quoi ça nous aide pour Birkat Torah? Et nous, pourquoi on étudie? Pour connaître la halakha? Sinon, on étudie pour connaître la halakha. Alors, quelle différence entre un homme et une femme? Elle aussi, elle doit étudier pour connaître la halakha. Une femme qui ne connaît pas la halakha, elle ne connaît pas la halakha de la Nerot Shabbat, elle doit étudier ou elle ne doit pas étudier? C'est bien qu'elle étudie ou elle doit étudier? Elle doit, parce qu'elle doit accomplir celle de la Nerot Shabbat. Pas c'est bien, elle doit. Voilà, je t'écoute. Il y a le niveau de la femme qui est pour accomplir. Pourquoi alors? Ouais. Pas seulement pour un but d'accomplir, mais règle d'étudier la Torah, des fois aussi, non? Non, c'est pas ça la réponse qu'elle allait donner maintenant. On l'a vu dans le sultan. C'est pas ça la réponse qu'il fallait donner maintenant. Là, on est en train de faire une différence entre l'homme et la femme et tu es en train de dire que l'homme et la femme, c'est pareil. On est en train de donner une raison qui mettrait la femme et l'homme au même niveau alors qu'on cherche une raison qui est différente. On ne cherche pas à dire des idées sur la Torah. On est en train maintenant de chercher des raisons. Facile. Posek halacha. Le Rambam. Ah, donc quelqu'un qui n'est pas posek halacha, il ne fait pas Birkat Torah. Ah, mais il faut que vous me disiez des différences, ouais, qui ont une incidence sur notre sujet, parce qu'elles ont les ongles longs, elles font de la shonara, elles font bien les œufs à la coque. Il y a plein de différences que tu peux me donner, mais je veux des différences qui ont des incidences sur notre sujet quand même. C'est pas un sujet de biologie, ouais? Moi, j'aurais dit simplement que oublie Korbanot. Je sais que tu vas pas te sortir des abysses. Oublie Korbanot, oublie. Pourquoi tu as besoin d'arriver à ça? Il a déjà dit dinim. Il y a de la Kadnerot, c'est pas bien, la Kadnerot, c'est pas bien. Pourquoi tu es arrivé à ça? Ça ne suffit pas de dire à la chota de la Kadnerot? Et pourquoi tu dois arriver à Tfila? Qu'est-ce que ça te rajoute par rapport à notre question? Attends. Et à de la Kadnerot, ça ne suffit pas de te dire qu'elle doit connaître la chota de la Kadnerot? Ça ne suffit pas de dire qu'elle doit connaître la chota Shabbat? Alors pourquoi tu veux parler de Tfila? Quoi ça rajoute? Oui, mais ça n'ajoute rien. J'avais déjà dit que la halachot qu'elle doit accomplir, elle doit les étudier. Ce n'est pas une idée qu'il nous a ajouté. Surtout que la tefila, est-ce que le chayavet, c'est une marloquette?
Alors que Shabbat, tout le monde dit que c'est chayavet. C'est marloquette. Par quoi parce que la lachot là, si c'est demandé Hachem fait que mes enfants sont en bonne santé, comme il dit le Magan Avraham, il n'y a pas besoin de connaître la lachot. Alors que le Shabbat, il n'y a pas de marloquette. Très bien. Donc, moi, quand je vois Birkat Torah, je vois pas ce truc des dîners, moi. Je vois, ou bien on te dit Vetsivanu, donc il y a un enjeu d'étudier la Torah, pas pour connaître les mitzvot, la Torah elle-même. J'ai un enjeu de Ve'arevna, ouais, que ce soit d'où dans ma bouche la Torah et de mes enfants, de mes trucs, etc. Donc on voit vraiment l'enjeu du limoud, pas de la connaissance, mais que d'être mechoubar la limoud, ouais, d'être l'omed lishma, ouais. Par contre, Asher, Bachar, Banou, Mikola Adim, Benatan Lanu Torato. Ça, je peux comprendre que la femme, elle est concernée par ça. Mais c'est pas lié au dinim. Donc moi, la Nudati, moi, j'aurais répondu à la question pourquoi la femme, elle est chayavet de Birkat Torah, parce que elle en profite. C'est une juive qui a le srout d'être, faire partie du peuple élu, d'avoir reçu la Torah qui nous donne un mode de vie magnifique. Pourquoi ils ont dû chercher l'histoire de elle accomplit Salachot, etc. Qui dit que c'est ça l'enjeu de Birkat Torah? Eux, c'est possible, l'enjeu de la bracha des femmes par rapport au fait du Issour. Arrête, quand elle va étudier Salachot, quoi, elle va étudier la Lachot sans avoir fait Birkat Torah. Comme je l'ai dit, quelque chose d'ambigu dans Birkat Torah. Il y a le Jvar qu'on accomplit par Birkat Torah et le Issour, si on étudie sans avoir fait Birkat Torah. C'est deux choses différentes. On aurait pu penser qu'il y a un Jvar, on doit dire. Il n'y a pas d'Issour avant d'étudier, c'est deux choses différentes. Hein. On aurait pu dire qu'il y a un Issour, ouais, d'étudier sans avoir fait de bracha, tu y a chaque mission de Tzivanu. Comme dans toutes les brachot, il faut faire une bracha avant la mitzvah et pour donner un sens à la mitzvah et sans dire qu'il y a un jvar. On voit qu'il y a les deux en vérité. Et c'est un jvar sur la Torah et un issour d'étudier sans avoir fait Birkat Torah. Alors j'ai l'impression qu'eux, ils voient par rapport au issour, quoi. Comment elle va étudier leur halachot? Dea chayavet lilmod dinim shelahem. Alors c'est ça qui a excité Jonathan, mais grave. Il dit Veod, des chayavet lomar parachat à korbanot. Alors ça t'a excité grave, grave Jonathan, parce qu'il voulait déjà dire à sa femme, tu sais chérie, il faut faire korbanot. Ouais. Déjà, ça passe mal. Mais en plus, le korbanot, ouais. Oh, c'est pas le bêtise de ça qui dit, c'est le Magan Avraham, le travail de korbanot. Bon, on peut comprendre qu'elle soit travail de korbanot, parce que elle a une part dans le korban tamid, elle a une part, quand elle est mechalel shabbat, elle a apporté karchatat. Alors, si on dit que la paracha des korbanot qu'on dit le matin, c'est pour accomplir le maximum qu'on pourrait faire dans ce sujet-là. Donc, faudrait, la femme, à l'époque, elle a porté des korbanot. Donc, pourquoi elle ne devrait pas dire paracha de korbanot? Et donc quoi? C'est de dire parachat korbanot. Donc elle doit dire des psukim. Kriyat Shema, non. Mais korbanot, oui. C'est-à-dire si une femme, elle doit dire dans le sidour des trucs, elle doit lui souligner au stabilo, c'est plus, d'après ça, c'est plus korbanot que Kriyat Shema. Kriyat Shema, c'est mise à la et korbanot, c'est quand elle est chayavet. Et si maintenant on doit dire ces parachutes-là en souvenir d'eux, alors en souvenir de quelque chose qui a été chayavet, donc elle doit le dire. Kemo shechayavet betfila, Nathan. Inken kai bracha al ze. Donc la bracha, elle va s'appliquer sur ça. Comme si, qu'on a l'impression comme si que la sheila qu'on avait sur la femme, c'est, mais si elle fait Birkat Torah, sur quoi ça va être hal? Elle n'étudie pas durant toute la journée. Des fois, on lui dit de la chot, et puis elle doit dire tous les jours korbanot. Mais ma femme, elle dit pas les korbanot, alors j'ai pas gagné grand-chose. C'est étonnant quand même, non? Surtout que ce truc que les femmes sont rêvées de Birkat Torah, c'est pas une mara qu'on doit expliquer, c'est des rishonim. C'est une mara, alors on faut trouver une raison. C'est des rishonim, bon, bah, peut-être c'est une marloquette, c'est pas évident. Et les fusées à Tam, Yechola Lotzi, Birkat Torah et Taïch, carrément. Elle peut acquitter l'homme de Birkat Torah.
Ren kata brigadim bedia. Hein? Quoi, t'es un peu comme ça, misogyne, un peu? Ah, t'as besoin de porte-parole? Gras. Mais bio, cholak elze. Mais le gras, il dit impossible. C'est un peu gras comme ça. Dit shelo ata, et là, atam, des mevachot ou des av, des patrimitora, mikom yecholot, levarer, veloma, tzivanu, des logria, mikol, misvatase, shazman, grama. C'est ça le problème. Le gras, lui, il n'a pas aimé ce qui a été dit précédemment. Ouais, elles doivent connaître l'ordini, mais et Kambano, des trucs. Non. Pourquoi, et quand elles prennent l'oulav, elles font pas chercher des chanou de Tzotav et Tzivanu? Les Ashkenaziotes, elles font. Alors pourquoi pas sur la Torah? Alors le problème de cette explication, c'est que, bah, d'accord, mais elle n'a pas prévu d'étudier la Torah aujourd'hui. Comment là? Pourquoi tu es en train de faire la bracha? Elle n'est pas rêvette, toi. Elle n'est pas rêvette. Pourquoi tu lui fais faire Birkat Torah avec toi? Il y a marqué, je crois, en haut, Nashim et Bachot Birkat Torah. Elles sont pas rêvettes, ça revient à dire, elles sont pas rêvettes, mais si elles étudient, il faut qu'elles fassent Birkat Torah. C'est ça que ça veut dire, d'après le gras. Il n'y a pas marqué Nashim, Chayavot, Levarer Birkat Torah. Mais Bachot, elles ont le droit. Elles ont le droit. Vous comprenez le problème? Elles sont rêvettes ou elles ont le droit? Compliqué comme sujet quand même. Ouais, elles ont le droit, quoi. Les vachot, elles font Birkat Torah. Il n'y a pas marqué Chayevet, mais Birkat Torah. Kol Boker. Il dit Mishamura, donc d'après l'explication de Buralakha, d'après l'explication de Devina, les fisais, En Yecholot Leotzi et Taïch. Si la raison pour laquelle, elle doit faire Birkat Torah, c'est comme la bracha du lulav, que c'est mitzvah tassé shazman grama, une mitzvah qui dépend du temps, que quand elle fait la mitzvah, elle n'est pas obligée, mais quand elle l'a fait, elle fait la bracha, d'après les Ashkenazim. Alors pareil pour la Torah ici. Ah, dans ce cas-là, donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas le même devoir qu'un homme. Ah oui. Alors comme un homme mari, ne sait pas s'il a fait la bracha, il ne peut pas demander à sa femme de la quitter. בקטן שהגיע לחינוך בוודאי אינו יכול להוציא את הגודל בברכת התוירו, לפי מה שסוברים הרבה פוסקים בברכת התוירו הרי מן התוירו. Un enfant de 10 ans et tout, dit, alors il y a une marloquette sur les brachot des Rabbanan, est-ce qu'un enfant peut acquitter? Ouais, c'est pas évident. On n'est pas posé comme ça. Mais même ceux qui sont méquels ici, on ne permet pas parce que beaucoup ils disent que Birkat Torah c'est d'Oraïta, donc Birkat ça commence même pas. Qu'un puisse acquitter. Très bien. Voilà, donc c'est pas sorti très clair l'histoire. Non. Mais non, mais il ne faut pas dire des ordres. Ouais. Oh là là, c'est pas sorti très clair l'histoire. Maintenant, si tu me dis maintenant c'est un minag, il n'y a pas de bracha levatala sur un minag, ouais. On a l'impression que là, il y a un minag que les nashim fassent Birkat Torah. Pourquoi? Ouais. Alors, si tu me dis, parce que je peux t'interpréter le Bethesda comme ça arrive qu'elles étudient ordinime, ça arrive qu'elles fassent des korbanot. Donc quoi? On a un problème de faire de la Torah sans la bracha. Pourquoi c'est un problème? Parce que ça dénature la Torah. Ça profane la Torah, on a dit. Quand tu dis la Torah, hein, sans préalablement en faire la bracha, c'est que voilà, j'ai besoin techniquement de connaître comment on fait de la kat Nerot Shabbat, donc voilà, explique-moi. Non, non, cher Bacharbanou, Nicolas Rami. Là, elle est obligée d'étudier un petit morceau de Torah pour reconnaître la halachot. Ah, attention, elle s'occupe de quelque chose d'important. Donc, comme ça lui arrive d'étudier des halachot, des trucs comme ça, donc, on lui fait faire tous les matins cette bracha-là, en faisant Birkat Kohanim pour être couvert, ouais, et c'est où? Comme ça, on peut peut-être expliquer que pourquoi on lui fait faire Birkat Torah, pour pas qu'elle soit, chas de shalom, confrontée à une situation où elle étudierait quelque chose, ça lui arrive, sans avoir préalablement pris conscience de ce que c'est étudier la Torah. Même qu'elle n'a pas le devoir. C'est qu'il ne faut pas qu'elle voie ça comme étant quelque chose de profane.
comme étant quelque chose de, un fardeau, quand l'étude dit, elle doit être méchabère, la Torah, voir que c'est pas n'importe quoi. Donc, comme ça arrive qu'elle fasse ça, allez, et voilà, d'emblée, on lui fait faire le matin. Tu veux ou pas? Vous comprenez un peu ce que je veux dire ou pas, non? Pas trop? Bah, j'aurais essayé. Hein. Ça reste un état de minage. Dans ce cas-là. Non, non, oublie le mot minac. C'est vraiment le mot le plus personnel que je lis de toute la phrase. Euh, appelle ça ditakana, ditakana. Tique-nous aux femmes de faire la bracha, parce que ça arrive qu'elles fassent des brachas. J'ai parlé de minac pour répondre à une autre question, José, mais je n'ai pas été clair encore une fois. De toute façon, tu n'as pas de prendre de bracha levatala quand c'est un minac. Quand c'est un minac, il n'y a pas de bracha levatala. Jamais, même si c'est marloquette, il y a minag, il n'y a jamais de problème de bracha levatala. Mais il commence d'où le minag? C'est bien joli de dire que c'est un minag. Mais il commence d'où? Pourquoi on a imposé un tel minag? C'est plus intéressant comme question. Il commence du fait que ça peut arriver qu'elle étudie. Il ne va pas étudier la Torah profane, la Torah de chat. Alors on le fait faire. Alors dites-nous qu'elle fasse bracha tous les matins de Birkat Torah Mabaya. La Baya, c'est d'après le Gan de Vilna. Que si c'est misatassé chez Azman Grama, pour un sparade, on n'aurait pas dû faire. C'est pas le problème. D'après l'explication de Gan de Vilna, on a un problème. Surtout que Shurnauri rapporte ici le Hagour et le Mari Moline, que c'est des Ashkenazim. Donc, eux, ça peut bien correspondre à l'explication du gras. Mais comment Shurnauri lui-même, il est possède que les femmes fassent Birkat Torah. Comment? Non, c'est ça que Kiddushin, on l'a fait, ça, c'est un certain dimanche. Non, parce qu'il y a marqué Veimatem et Benerem. Le cachou. Mais de là-bas, on a vu qu'une mitzvah qui n'était pas rêvette, elle ne fait pas la bracha avant. En général, c'est quoi? C'est celle qui dépend du temps. Là, c'est pour une autre raison. Comment? Entendu? Ouais. Ah, attends, là, j'ai l'impression que tu veux m'embarquer dans une histoire là, sympathique. Razak, on va faire Fazarat Kiddushin à un autre moment. Je suis content que tu t'en sois rappelé. Alors, il dit le halakha bro, il dit comme ça, Mikol Makom, donc il est arrivé à la même compréhension que moi, ou moi je suis arrivé à la même compréhension que lui plutôt. Mikol Makom, vous ne l'avez pas, c'est dans la halakha bro. Enan chayevot levarer birkat Torah. Verak imirtsu rasha'ot levarer. Il est médaillé du Shulchan comme ce que j'étais médaillé. Nashim Bechot, pas Chayevot Levarer. Elles peuvent faire Birkat Torah. Donc si elle a un sapek, ça fait Birkat Torah ou pas, il n'y a pas de marloquette sur le fait qu'elle ne refera pas Birkat Torah. Moi, je trouve que ce qui manque dans ces halachot-là, c'est comme ça. Après qu'il a affirmé, ce qui était pour moi un sapek, mais lui, il a affirmé le halakha Boura, que la femme, elle n'a pas le devoir de faire Birkat Torah, mais c'est pas Bracha Levatar, elle a le droit. Ouais. Maintenant, dans le cas, elle va étudier ces petites halachot Shabbat, dans le livre de Rav Meloul. Voilà. Mahadin, il ne dit pas. Chasser. 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 Quoi? Pas clair. Mais Rav, si ils sont pas obligés de faire Birkat la Torah, pourquoi il y a marqué alors Vetivanu? Pour elle, c'est pas Vetivanu. Ouais. Très très bonne question. Vous avez quoi comme réponse sur ça, les amis? Donc le gras, il n'a pas cette question-là, lui. Mais nous, les Sfarados, comment elle dit Vetivanu, la pauvre? La pauvre dame. Faut vous regarder comme ça. Ouais. Un homme qui a un safek, c'est dit Birkat Torah, ouais. Après les poskim qui disent que c'est Doraïta. Il refait les trois brachot.
C'est la troisième. On voit que le Icar, c'est pas le Birkat HaMitzvot, ouais. Le Icar du Birkat Torah, c'est pas Birkat HaMitzvot, non? Si le Icar, c'est Birkat HaMitzvot, il aurait dû refaire Vetzivanu. On ne lui fait pas refaire Vetzivanu. On avait expliqué la complémentarité des trois. Marco, tu te rappelles ou pas? Tu étais jeune, il y a quelques jours. La complémentarité des trois brachot. Comme maintenant tu dis ces trois brachot le matin et que tu es déjà réveillé. Dans le cas où tu es déjà réveillé quand tu les dis. Ouais. C'est quoi chaque kavana que tu as sur chaque bracha? Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas, c'est difficile que c'est qu'on est obligé de faire Birkat HaMitzvot sur la Torah. C'est difficile de dire ça. Parce que dans ce cas-là, hein, à moins qu'on dise que comme maintenant tu as un safek, tu reprends pas les trois parce que la première c'est Birkat HaMitzvot, donc c'est Vadaï des Rabbanan. On peut dire c'est comme ça aussi. Mais non, mais c'est dur parce que ce qu'on a vu dans la Gemara, c'est le Marloket Amoraim. Hein, il disait que celle-là, il disait que celle-là, il disait que celle-là. Ouais. Et d'après le deuxième Amora, hein, Ve'arevna, c'est une seule bracha avec la première. Pour ça, il ne faut pas répondre Amen entre Tzivanu al livret Torah, Ve'arevna. Parce que c'est Marloket. Est-ce que c'est une seule bracha ou c'est une deuxième bracha, Ve'arevna? Vous suivez ou pas? Donc, comment on peut dire que c'est une seule bracha, Ve'arevna, c'est Birkat Hamidot? Le Foraïnou, c'est bracha. Il y a un problème, non? Non? Il y a un problème, non? On n'a vu aucune Birkat Hamidot comme ça. Que tu veux rajouter une autre bracha, hein, En Baya. Tu dis c'est la même bracha, ça c'est la pticha et ça c'est le sioum. C'est bizarre, non? Ça s'appelle ça une Birkat Hamidot. En cas c'est Birkat Hamidot, le Shum Midvan. C'est ça que moi j'avais expliqué. Ouais, c'était une fila. J'avais expliqué que la complémentarité entre la première et la deuxième, qui peuvent être une seule bracha, à la limite, et même si ça en est deux, c'est bon, on vient maintenant voir qu'on a un devoir d'étudier. Et après, on fait une fila qu'on puisse accomplir ce devoir-là, Kemoshe Tsari. Pourquoi on n'a pas commencé directement par Melamed Torah Lamo Israël, Revna? Pourquoi on n'a pas commencé directement par ça? Parce qu'on aurait pu croire que la Torah elle est facultative. Ah, que j'aimerais étudier la Torah Bekef et tout. Non, non, d'abord c'est un tzivouï. On évite pas l'aide d'accomplir ce tzivouï-là hein, de manière Ishma, de connaître le nom d'Hachem, Be'arevut. Donc on a besoin, il y a quelque chose de complémentaire. Quand tu dis tzivouï, ça peut être un fardeau. Quand tu dis Ve'arevna, ça peut être facultatif. Putain. Mets ton masque sur les yeux, ça t'aidera, regarde. Des lunettes de sommeil. Ouais. T'as compris, Marco, ce que je veux dire ou pas, la complémentarité? Donc, d'après ce qu'on a expliqué précédemment, je ne sais pas si j'étais bien clair, parce que je vois que j'ai pas eu tellement de fidèles de cette explication, mais c'est pas vraiment Birkat HaMitzvot. On voit que le Graal a compris, c'est oui Birkat HaMitzvot. C'est une question sur Shulchan Aruch. Et lui, le Shulchan Aruch, comment il pense? Lui dit comme ça. V'amar ve'arevra ve'arev im vav. Ouais. Lui, Shulchan Aruch, il possède, il dirait qu'un vav, ve'arevna. Et pourquoi? Il dit parce que pour Shulchan Aruch, c'est bracha achat.
D'après Shulchan Aruch, ve'arevna, pourquoi on dit avec un vav? Parce que c'est une seule bracha. Donc c'est difficile de dire que c'est Birkat HaMitzvot pour Shulchan Aruch. C'est une mise en, comment dirais-je, mise en condition avant d'étudier la Torah. C'est un tzivouï, et je demande à Hachem d'accomplir ce tzivouï, Bekef ou Lishma, etc. D'accord? Donc maintenant, c'est vrai que la femme, elle n'a pas ce tzivouï-là. Donc c'est ça le problème. La femme, elle n'a pas ce tzivouï-là. Mais à partir du moment qu'elle doit faire Birkat Torah, si elle veut être... Hein? D'accord? D'accord? Mais elle a, ce qui est bien, hein, dans mes rêves, c'est une fille-là, pas uniquement pour moi. Parce que ce soit un rêve pour moi et pour ma descendance. Donc, ça peut concerner la femme, mais pas marqué pour moi. Hein. Pour moi, une femme, elle peut être sentir concernée que l'âme Israël, il étudie la Torah Lishma, que sa descendance étudie la Torah Lishma. Pas que sur moi, ouais, c'est global. La Torah, elle n'est pas que sur moi, elle est sur l'âme Israël, elle est sur ma descendance. Ouais. Donc la femme, elle peut être, au contraire, ô combien concernée par le Ve'arevna de son mari et de ses enfants. Au contraire, ô combien concernée. Non? De toute façon, on peut le dire puisque je le dis. Que le Vetsivanu, c'est plus une introduction de Ve'arevna. D'après le Shulchan Aruch qui est possède, qu'on dit Vav, et le Mishnah il dit pourquoi il dit on vit de Ve'arevna, parce que c'est une seule bracha. Ça est possède, c'est une seule bracha. Donc, si c'est une seule bracha, hein, ça n'a pas l'air d'être tellement de Birkat HaMitzvot. D'accord? C'est une fila qu'on introduit d'abord, il y a une mitzvah, et que cette mitzvah puisse s'accomplir, que le Ham Israël puisse accomplir cette mitzvah. De quelle manière? Be'arevut, be'mshechiyut, be'lishma. Chez be'mshechiyut, be'gam ze'yelishma. On donne un cadre à cette mitzvah-là. Ouais. Alors, si la femme doit étudier, ouais. Alors, on ne comprend pas tellement, bon, elle doit étudier ça, c'est important qu'elle étudie comme ci, comme ça. Elle doit connaître la halachot, quoi. Bon, c'est un sujet de réflexion. Ouais. Halakha les maaseh. Halakha les maaseh. Je vais vous donner différentes pistes, mais bon, ça reste un sujet de réflexion. C'est étonnant quand même. On est resté, si on veut résumer un petit peu notre sujet de Birkat Torah, on est resté un peu sur un doute comme ça. Est-ce que c'est une bracha qui a été instituée pour pouvoir étudier la Torah dans un état d'esprit particulier, ou non, c'est une bracha qui a été instituée pour avoir un regard global sur la Torah, que c'est un privilège, et nous encourager à étudier la Torah. Ce n'est pas un cher pour étudier, mais plutôt un encouragement, nous attacher à la Torah. À la boker, on s'attache à la Torah. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il y en a qui veulent mettre un peu dans Birkat HaShachar, Birkat Torah comme ça. Comme on avait vu. Le mec qui n'a pas dormi de la nuit, quand il fait Birkat Torah avec les autres Birkat HaShachar. Ah, pourtant, il n'y a pas des serdat. Ah, chaque jour, faut réaffirmer son attachement à la Torah. Donc, ça fait moins Birkat Mitzvot, quoi, parce qu'il n'y a pas des serdat. Mais malgré tout, on voit à chaque fois les questions des serdat. Allah, il a dormi. Allah, il a travaillé. Elle a ces questions, elles existent. Donc, on voit les deux, à chaque fois, les deux statuts de la Birkat Torah, quoi. C'est un problème de Kavana pour une mitzvah ou c'est un jvar général. On a chaque fois les paramètres qui reviennent en permanence. Et sur la femme aussi, c'est Nafkamina. C'est uniquement Birkat Mitzvot, alors on a un problème. Si c'est un jvar, on n'a pas tellement de problème. On a l'impression que c'est entre les deux parce que pour expliquer la femme, ils expliquent elle aussi, elle doit étudier. Donc c'est un truc entre les deux, quoi. Toute cette ambiguïté de Birkat Torah, on la retrouve encore dans la femme. Vous me suivez ou pas? Il y a une dernière halakha pour clôturer ce sujet. En beauté, je n'aurais pas dit parce que c'est un sujet difficile quand même. Le katan. Il y a un enfant, il va faire sa bar mitzvah. Là, ce soir, il est 13 ans, 00. Ce soir, il est bar mitzvah. Il a fait ce matin Birkat Torah, comme tout enfant. Est-ce que ce soir, il refait Birkat Torah? C'est ce qu'il a fait ce matin. Il était pas chayav de mitzvot. Maintenant, il devient chayav. Elle est sympa ou pas, celle-là? Et là, tu te rappelles à ta mitzvah, est-ce que le soir, tu as refait ou pas Birkat Torah, ta mitzvah? Ouais. Nahar.
Ah, toujours. Nahar Shenase Bar Mitzvah. Très fort, Jonathan. Méfiez-vous du Jonathan qui dort en nous. Les Da'ad Rabim. Miraboseinu Arishoinim Vacharoinim. Yesh Makom Loimar. Shebelaila Shenichnas Leol Mitzvois. Bimlat Lo Shlosh Shanim Shlemois. Je lis le Halakha Bora, bien sûr. El Olilmod Torah Kodem Shever Birkat Torah. Il vient de faire Arvit. Oh, il va voir, il est rare. Pourriture de Matmid. Il prend un livre, il dit attends. Voilà, mais Kevin, le Yatsa Dever Midé Marloket. Les frères qui aidaient la tête de sa sœur chez Rabban Libo. Il dit le problème, mon ami, c'est que c'est Marloket, ça racole. Est-ce que tu peux refaire Birkat Torah le soir? Ouais, c'est Marloket. Bien que la majorité dit bah shoot, maintenant tu commences une minute avant ce que tu as fait, c'était de l'entraînement. Tu n'es pas encore qualifié. Maintenant, tout est. C'est plus de l'entraînement. Maintenant, tu es qualifié, maintenant, mon ami. Il faut jouer sérieusement. Ce que tu as fait avant, ça valait rien. Mais comme certaines opinions ne sont pas d'accord, disent non, ce que tu as fait le matin, ça marche pour le soir quand même. Ça, je ne sais pas comment. Mais il y en a qui disent comme ça. Alors, à cause de la marloquette, comment tu fais? Alors, comment il s'en sort, le gosse? Il commence déjà par me dire, il a déjà des problèmes. Hein? Qu'est-ce qu'il est fort, ce Nathan? Tu as tellement mal commencé la journée, comment tu l'as fini en beauté, c'est beau. La force de la tchouva. Ouais. Donc, avatola. Il faut dire à l'enfant, si on a un enfant qui va être bar mitzvah, t'as que des filles, toi? Bon, Blinéder. Si t'as un garçon qui va être bar mitzvah, alors faut lui dire le soir de sa bar mitzvah, fais attention quand tu vas faire le Kriyat Shema, il y a la bracha d'Avraham et l'intention de t'acquitter de Birkat Torah et étudie juste après. Halakha intéressante, non? Qu'est-ce que je te dis? Il commence mal sa vie. Ashkenazim, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi tu parles? Je ne sais pas, moi. C'est toi qui as le livre des Ashkenazim là-bas. Nachon. Ah, elle a dit, va voir à la fin du livre, il a tout un développement très très long sur ça. Tout. Il a tout fait, lui. Ah, il a même pas fait Arvit? Non. Ben non, tu t'es entraîné à danser toute la soirée, on ne sait jamais. S'il y avait un caméraman, on ne sait jamais, je m'entraîne. La gourmette. Le chai, sur le torse pas encore pollu. Le bar mitzvah depuis le matin, le Katan. Non. Pourquoi non? Je sais pas, je te réponds pas. Hein? Je te réponds pas. Quand est-ce qu'il devient bar mitzvah? À 13 ans. Quand est-ce qu'il a 13 ans? La veille au soir. Merci, José. Je savais que tu allais t'en sortir. Ah, c'est la veille avant qu'il monte le lendemain. Ah, c'est pas comme les films qui devient bar mitzvah, c'est à la tombée de la nuit. Toute la question de Sfirata Omer. La question très connue. La question à la mode. Chaque fois qu'on se tape une bar mitzvah pendant le Homer, il nous fait la dracha le gosse. Ah là là. Ah, Sfirata Omer, je ne sais pas, c'est une question sympa. C'est connu. C'est que quand maintenant, j'ai pas fait toute la sphère d'un coup, le Rav des Rishonim dit c'est pas grave, chaque jour c'est une mitzvah indépendante. Vous n'avez jamais été une bar mitzvah pendant le Homer? Ah là là. Moi j'adore parce que je peux discuter avec les copains, je connais déjà de leur Torah. Alors, il y a donc la majorité des Rishonim, presque tous, disent non, c'est chaque jour notre mitzvah. C'est quelque chose, on a vu une mitzvah qui dure 40 ans. Chaque jour notre mitzvah. Mais à cause du bag, qui dit non, c'est tout un intervalle. Donc quand le mec, il a raté un jour, alors il a raté la bracha à cause du bag. Bien que la lacha, elle n'est pas comme le bag.
Quand quelqu'un a raté un jour, il doit continuer à dire la Sfirat Omer parce que c'est l'opinion de pratiquement tous les Rishonim. Mais il dit le Shulchan Arour, le Beth Yosef, il dit bon, comme le Bag, il a dit ça pour son kavod, on ne fait pas la bracha. Les abrutis, qu'est-ce qu'ils croient? Ils disent qu'on ne fait plus la bracha, ils font plus Sfirat Omer, ces abrutis. C'est écrit mes phrases, il faut continuer à compter. Le Rav des Rishonim dit qu'on n'a pas perdu la mitzvah. Mais juste, Mishum, ça fait le brachot de la gueule, alors on ne fait plus la bracha. Ça, Zeirut Be'alma. Mais Mitzad Adin, Chayavim les gamre l'amshir Sfirat Omer. Chayavim les gamre. Alors l'enfant, lui, depuis qu'il est petit, il fait Sfirat Omer, très sérieux, le gosse, très sérieux, pour le code bien rangé, les lunettes droites, le gosse, dans le giron comme il faut. Et alors il a commencé, donc il arrive, il est devenu un bar mitzvah au jour 45. Et il a compté, lui, normalement. Mais il n'a pas compté, il n'a pas triou de compter. Il n'a pas triou de compter. Alors maintenant qu'on arrive le 45 jours, c'est sa bar mitzvah. Est-ce qu'il va compter avec bracha ou sans bracha? Est-ce que c'est comme quelqu'un qui n'a pas compté jusqu'aux 45 jours? Donc on a un pot sec sur place, faites gaffe. Profitez, il n'y a pas de queue, si vous avez des questions. Ouais. Donc il y a une grande marloquette, etc. Est-ce que déjà, bon, le bag, est-ce qu'on l'envoie bouler pour cette histoire-là? Pourquoi on l'enverrait bouler? C'était une façon de comprendre que le katan, même s'il n'était pas chayav, sauf, il a compté. Il n'a pas compté mitor triou, mais sauf, il n'a pas manqué le compte. Donc, après, c'est un truc en post-game dans l'histoire. Mais allez vous faire inviter. Si vous entendez que il y a une bar mitzvah et tout, amenez braque pendant la période de mer, allez vous faire inviter, vous aurez le développement. Bon, des fois, le gosse, il n'est pas très pertinent, donc il faut se mettre à côté, bien écouter, lui prendre sa feuille après. Et voilà. Alors, Hamar Loket. Il y a des Ashkenazim comme ci, des Sfaradim comme ça. Ça dépend des klalim de Psag. Je ne sais pas. Acquitté par quelqu'un. Ouais. C'est-à-dire que t'es possède qu'il ne peut pas faire la bracha. Non, mais c'est-à-dire, s'il dit ça, c'est qu'il possède qu'on ne peut pas faire la bracha. C'est s'il peut faire qu'il la fasse. Pourquoi acquitté par quelqu'un? Ça m'embête de me faire acquitter par quelqu'un quand il va faire moi-même la bracha. Oh, pour l'encourager. Non, jamais. Très bien. Donc, on a fini Birkat la Torah. Bon, Hachem, je pense. Alors, le prochain sujet qui nous pend au nez, on va revenir au Siman Hayes, parce qu'on s'est arrêté au Siman Zain. On avait fait jusqu'au Siman Zain et on avait sauté à même Vav, même Zain, puisqu'on était dans les Tétédaï, on avait un peu parlé de Birkat HaShachar, donc on avait fait vraiment le sujet de Birkat HaShachar dans même Vav et Birkat Torah dans même Zain. Et maintenant, on va reprendre Bezat Hashem demain, le Siman Hayes, qui parle de halachot. C'est sympa la tzitzit. C'est très, comment dirais-je, c'est pas simple. C'est pas si simple. Les gens ne connaissent pas très bien ça halachot en général. Ok. Tu t'en vas, ça y est? Non, c'est pas l'heure. Non, mais il est fatigué, Nathan le pauvre. Je sais pas, c'est large. Là, on va commencer un nouveau sujet. Non, elle n'est pas bonne. En attendant, il y a plus de temps. La semaine dernière, il y a un petit qui est accouché, et dans la chambre, on va donner et on a laissé la porte ouverte pour qu'elle puisse entrer ensemble. Quand elle est venue à table, elle elle voyait l'endroit où elle... Non. Elle a mangé où? Dans la chambre ou là-bas? Non, après, elle mangeait à table. Là, quand on entend qu'il bouge et qu'il y a chômé avec Kéonet, c'est quitte à l'endroit où tu es. Pas à l'endroit où il est fait. Le chômé avec Kéonet, tu le quittes à l'endroit où tu es. Il fallait qu'elle mange dans la chambre. Le kidouche, il fallait qu'elle le refasse son fils. Non, c'est tout à fait. J'ai entendu qu'il faut qu'elle vienne manger. Non, c'est tout à fait. Il y a une halakha de kidouche bimkom Seouda. Il y a une halakha de kidouche bimkom Seouda. Que là où j'ai fait le kidouche, je dois manger. Si je fais le kidouche dans la chambre et je mange dans le salon,
pas de qui. Tu ne peux pas avoir un endroit de l'autre. Un bédia, bah, tu vas passer des problèmes. Ouais. Si j'ai la cabana, si je donne toi, bah, je rentre dans une marque. D'accord. Si j'ai pas eu la cabana, je ne peux pas quitter. Ouais. Qui douche pour manger dans le salon. Et quand la déhonte, que c'est pas Salara, par exemple, ouais. Toi, je suis pas dit. Il faudrait qu'il douche d'une comme cela. D'accord. Donc maintenant, c'est quoi l'endroit de mon petit douche? Alors les gens ils croient, le monsieur qui m'a quitté de dans le salon, donc c'est l'endroit de mon petit douche. Non, c'est l'endroit où je suis. C'est quoi Chaumière Kéoné? C'est comme si c'est moi qui ai dit. Chaumière Kéoné, c'est comme si c'est. Elle était où quand on a conduit dans sa chambre? Quand maintenant j'ai mon voisin, on est en période de Corona, on a la fenêtre ouverte et mon voisin il fait le petit douche ouais, en face dans l'immeuble d'en face, et tu fais à voix haute, comme ça tu m'as quitté. J'ai pas besoin de faire le repas chez lui, je le fais chez moi le repas. Là où j'ai entendu le petit douche. Donc, si maintenant, elle n'a pas cette cabane-là, on a un problème. Donc, elle repasse Kidou parce qu'elle n'est pas clé du Kidou. Ou elle mange ou on lui passe un verre et elle boit un réduit dans sa chambre, ou un kazaïd de méthonome, on ne fait jamais. Comme d'habitude, une cosse d'un petit truc, on mange. Une méthonome ou un réveil de vin. Faire attention, parce que je ne pas oublier ça à la fin de comme ça. Il a beaucoup marché là. Télé. Alors, j'ai vu. C'est bon. Ça y est quand même. Ouais, c'est un sujet qui était étudié à Djerba. Hein? C'est un sujet qui était étudié à Djerba. José, t'as eu ta feuille ou pas? Non, il n'a pas eu. Pourquoi t'as pas eu de feuille? Parce qu'on m'a passé à travers. Celui qui a eu la feuille, alors il est. Avon. On va passer à travers Avon. Yvonne, tu connais Yvonne? Avon. Bien. Si je ne dis pas tout. Non, bon, c'est un accordoir comme un autre. Alors, vous êtes prêts ou pas? Non, mais il faut que les gens ils viennent. Ouais, mais bon, il peut pas venir. Ben, il n'est pas là aujourd'hui. Mm. 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 Faut être concentré. Mm. Je la vois pas la feuille. Elle est où, elle est où la feuille sur l'ordinateur? Je la vois pas. Hein? Je la vois pas la feuille. Je fais un petit peu, ouais. Ah ouais? Un bouton, une reprise. Quoi, Shabbat? Shabbat? Hein? À Shabbat? À Shabbat? Sinon, je vois pas le petit. Et vous m'avez pris pour un Non, pas du tout, on a des preuves. nomade. Non, on a des preuves. Alors attends, je vois pas, il n'y a pas de partage d'écran parce que je vois pas où elle est la feuille et là je perds du temps. Il fallait venir. Non, je vois pas où elle est la feuille, je la trouve pas là. Je recherche dans quel dossier je l'ai mis. Alors, donc, ils vont écouter, c'est pareil. Demain, ils auront la feuille, je préparerai le document sur l'ordinateur. Là, on n'a plus le temps. Ah, il est là, je viens de le voir. Oh, je sais. Allez. Qu'est-ce que tu as, José? Qu'est-ce que tu as, David? C'est quoi ton problème? Allez. Donc, on reprend la mélacha de base. On rentre dans l'échelon d'Alacha. Donc, on a un Gemara dans Shabbat. Aïn Dalet Amud Bet Adofer Shtet Firot. On l'a vu, c'est déjà cette Gemara.
Le mec, il a fait, c'est quoi de tfirot? Il a passé l'aiguille dans le vêtement, une plantade, et il est remonté une autre plantade. Ça s'appelle jeter tfirot. Tac, tac. Je reprends. Tac, tac. Agma, elle se dit, à l'Okaïma. Mais attends, mais ça, il y a un principe dans les mélachotes de Shabbat que s'il n'y a pas de, comment dirais-je, de perpétuade de l'action que tu as fait, ce fil, il va pas tenir. Ouais. Donc, j'ai rien fait. Comment tu me dis que le shiur minimum de Tofer, c'est 2 tfirot? On cherche c'est quoi le shiur minimum? Mais ce shiur minimum, faut qu'il ait une certaine avancée dans le schmilblick. Il y a quelque chose que j'ai fait un petit truc, quelque chose. Mais si ça tient pas, j'ai rien fait. Elle répond, Amara, Baba, Chana, Amara, Biochanan, Ve'ou, chez Kashran. Non, non, il faut en plus, tu fais tac, tac, et pour pas que le fil il sort, tu fais un petit nœud. Hein? Ah ouais? Pourquoi? Quoi? Alors? Ah, alors il y a le Ritva. D'abord, d'abord, je lis les mots de la Gemara, et après, je pose la question. Quoi, vraiment? Hein? Bémet Kashran. Kashran, c'est ça, Kashran. Il y a fait un kasher. On va aller dans l'ordre, Jérémy. Chidusha Ritva, Douche Kashram, Ikshu Betosfot, ou les Chayev, Nami, Mishum Koisher. Attends, alors s'il fait un nœud, alors c'est quoi cette mélacha de Tofer? Que pour être rêve de Tofer, il faut aussi faire kosher? Quoi, elle ne peut pas être autonome, cette mélacha? Le shir minimal, il est problématique parce que sans kosher, je n'ai pas Tofer. Vetirtsu, ils ont répondu Tosfot, de Kevan, Shenek Shira, Rakle, Amid, Atfira, Lochash Vinanle, et là, Mishum Tofer Bilchoud. Tosfot, il répond une réponse que tu ne connaissais pas, Jérémy. Il dit, comme c'est un kosher, les tsorer Atfira, c'est un kosher qu'on a fait pour que la tfira, elle tienne. Alors, on est rave que de Tofer. Quand tu es rave de kosher, c'est que tu as besoin du kosher. Il t'apporte quelque chose de kosher. Là, le kosher, il est là que pour Tofer. Il est au service de Tofer. Donc, on n'est pas rave Stein parce que c'est une mélacha qui est annulée à l'autre. C'est un chidouche, ça. Hein, on ne l'a pas dit. Moi, je ne l'aurais pas dit non plus. Ou mot, il y a de terribles implications de ce yesod-là qui dit Tosfot. Si on le tient et on l'oublie pas, on l'aura plusieurs fois dit, ah, pourtant on a vu dans Tosfot pas comme ça. Hein. C'est embêtant. Des fois, on émettrait plusieurs mélachot, alors que l'une, elle est au service de l'autre. C'est pas évident ce qui est Tosfot. Bon, de toute façon, le Ritva, il dit autre chose, ouais. Mais ce qu'il dit comme idée, le Tosfot, il veut pas faire une kimta. Tosfot, il veut pas. C'est quoi une kimta? Tosfot, il veut pas faire une kimta. Il dit non, c'est pas vraiment un nœud. Il dit, ouais, c'est un vrai nœud, mais il veut répondre avec une svara. C'est un vrai nœud, mais comme je l'ai fait uniquement pour que ça tienne pour la tfira, donc je suis rêve que de Tofer parce qu'il est annulé à la tfira, ce nœud. Intéressant. Ou Mori Arav Zal Piresh, le maître du Ritva, il a dit Kashran Lavdavka. Oh là là, trop proche des mots. Hein. Bah, c'est le fameux maître du Ritva, le Raradvi. Je sais pas comment on l'appelle. Ouais. Et moi, je pense qu'il fait référence au Ramban. Neuneu. Parce que cette réponse-là est dans le Ramban, et que dans le Ritva, bien qu'il n'est pas élève direct du Ramban, mais il est indirect du Ramban. C'est-à-dire qu'il appartient à la même région. Alors, il peut appeler le Ramban son Rav. Ouais. Maintenant, est-ce que maintenant c'est le Ramban ou son Rav qui a suivi le propos du Ramban? À nos yeux, ça ne change pas grand-chose tellement. À moins qu'on a juste perdu sa biographie au passage. Mais Mori Arav Zal, Piresh, et là, Davka qu'il a fait, non, c'est pas qu'il a fait vraiment un nœud. Et là, chez Erkivan Zel Gabézé, il a tourné comme ça un peu le fil sur lui-même et tout sans faire vraiment un nœud. Histoire que ça tienne, c'est un Kashram. Kashram, c'est pas qu'il a fait un nœud. C'est qu'il a le fait de maintenir une corde à sa place, une ficelle à sa place, ça peut s'appeler kosher,
même si je ne passe pas par la mélacha de kosher. Mais je suis arrivé au résultat de kosher sans la mélacha de kosher. C'est ça que la Gemara a voulu répondre. Boucher Kashram, c'est que je suis arrivé au même résultat de kosher, à quelque part bloquer le fil. C'est ça kosher. Mais sans arriver à la mélacha. C'est ce que Jérémie voulait nous dire violemment. Chez Irkivan, Zé al-Gabézé, Veshazran, Beyad, Lekayam, afin que la tfira, elle tienne. Les chazers, c'est comme c'est faire passer un fil, quand on fait une trame, on met chazer. Là aussi, tu fais passer le fil en dessous, sans le planter c'est le tramé, quoi. Il a tramé le fil. Voilà. Veyesh od lomar. Une autre réponse du Ritva. Un rotin. Aux pommes de terre. Veyesh od lomar kegon shekashran almenat leatir achar de mishum ksher alika aval mishum tfira ika kevan shemitkayem et afshar. Alors, autre réponse du Ritva, c'est que non, mais le kesher que j'ai fait, quand je fais 2 tfirotes, ouais, c'est pas que je vais m'arrêter là, c'est que j'ai fait un shtikel de shtikel. Je fais un petit peu de tofer. Mais là, je vois que, moi, comme dit José, je ne fais tofer que Shabbat. Là, on arrive à l'Ashka, c'est dommage, c'est dommage que je sois tofer un peu Motzei Shabbat. Donc, j'ai fait 2 tfirotes. Voilà. Donc, j'ai gagné un khatat dans l'histoire. Et je bloque le fil en faisant un vrai nœud. Mais je vais continuer après. Shabbat d'après. C'est je ne fais tfira que Shabbat. Ouais. Donc, je vais continuer après Shabbat et je vais faire le nœud. Donc, c'est un kesher chez Noshel Kayama. Et comme c'est un kesher chez Noshel Kayama, hein, je ne suis pas Rav-Shtaim. Et le tofer, il est chez Noshel Kayama ici. Le tofer, il est chez Noshel Kayama ou chez le Kayama? Le tofer ici. Chez le Kayama. Je vais continuer après. J'ai rapporté dans la note, le Rivevan qui est un Rishon, Bekesher, il répond directement Bekesher sur le Shek Kayama, le Kesher, Bechen, Bepiskerid, Egon Shasa Kesher sur le Shek Kayama, Veimasa Kesher sur le Kayama, Chavshtaim, Mishum Tofer, Mishum Kosher. Donc on voit certains Rishonim qui ont apprécié ce tirout-là. Le Kesher qui a été fait, c'était pour, comment dirais-je, bloquer l'avancée dans ma tfira, mais qu'après, je l'ai enlevé. Donc, comme je l'ai enlevé, on a appris dans la Melechet Kosher qu'un Keisher chez le Shekema, c'est pas Chayav. Ah, tu vois, mais c'est peut-être la des Rabbanan quand même. Peut-être. On s'en fout, là, on parle de Chayav. D'après le Rambam, c'est peut-être la des Rabbanan, si c'est un Kesher Ouman. Peut-être, on s'en fout. Là, on veut dire, est-ce que maintenant c'est Chayav Echad ou Chayav Shtaim de Raïta? Chayav Echad, que t'as fait. D'accord? C'est une révisade. J'ai rapporté ici le Shulchan Aruch. Pourquoi je n'ai pas rapporté de Gemara? Parce qu'il n'y a pas de Gemara sur ça. Mais il n'y a pas un problème avec un petit fil. Je pense que c'est un nœud dans un très petit fil. Très, très bien. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Ça devrait être chez le Kayama. Ah non, non, non. C'était très petit. Ouman, c'est Ouman aussi, parce que c'est ce qu'ils font. Ouman. D'accord, mais ça ne suffit pas, Ouman, mon ami. Oui, mais comment ils arrivent? Très bien, alors, il doit y avoir une technique, parce que comme ils arrivent à enlever un nœud d'un très petit fil de. Ça arrive. Ils ont les dents pointues, t'inquiète. On s'en fout de ça. Si maintenant, ce n'est pas l'intention de le laisser, alors ce n'est pas d'Oraita, d'après personne. Le paramètre qui est d'après tout le monde, là c'est dommage, on a fini la Melechet Kosher officiellement. Tu as mis de Kasher, la guide, l'Yedzé. Non. Le paramètre reconnu de tous, c'est est-ce que j'ai l'intention de le laisser ou pas l'intention de le laisser? Si je n'ai pas l'intention de le laisser, c'est d'Oraita pour personne. Personne au monde. Même s'il existait des Martiens et qui viendraient sur Terre pour parler, ils diraient
Nous aussi, on est d'accord que c'est pas d'Oraïta. Personne dit que c'est d'Oraïta. La maroquette, elle est. Et on ne peut pas comparer au fil du titit. C'est assez idiot, est-ce que c'est d'Oraïta ou pas? Mais quand c'est chez Noshel Kayama, l'école à Déot, c'est pas d'Oraïta. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire est-ce que c'est On ne peut pas le comparer au fil du titit, que d'habitude, on ne fait pas ça. Voilà, j'ai fini ma réponse. Si tu veux recommencer chez le cocher, c'est sur YouTube. Voilà. Et comme ça me fera des vues et je gagnerai de l'argent et tout ça. Alors, là, pour l'instant, j'ai 4, 5 vues. Vraiment, le truc. Je pense que j'ai les records de nullité de vidéos. Des fois, j'ai accès à YouTube, tout ça sur des engins. Je regarde 4 vues, 5 vues, quelle honte. Ouais. J'ai les records. Hein. C'est pour vous, heureusement. C'était pour la communauté internationale. Ouais. Je pense qu'ils m'auraient éliminé d'office. Donc, on reprend. Donc, il y a un din qui n'est pas écrit dans la Gemara, c'est un chidouche du Rambam. Le Rambam, il est mechadesh que Amedabek niarot ou orot bekolan shesofrim areze toldat toifer echaya. On n'a pas de ça dans la Gemara. C'est un Rambam. Je prends 2 morceaux de cuir et je les colle. Paf! Et en les collant, j'ai maintenant un grand morceau de cuir. J'avais 2 petits morceaux de cuir, je les colle. Paf! Hein? On l'a vu, bien sûr. Non, je refais les choses dans l'ordre. Qu'est-ce qu'il y a, José? C'est le paf qui t'a dérangé? Alors, c'est quoi? C'est cochère, ça, José? Non. Le fa cochère. Là, c'est tofer. Tofer. Pas tofer, le fa cochère. Alors, c'est tolda. Tolada. C'est quoi la différence orale entre un av et une tolada? Dérivé. Je n'ai pas demandé qu'est-ce que ça veut dire. C'est quoi la différence? C'est des rabbanan d'Oraita et une tolada. Perdu. D'après toi, il y a une énorme différence. Ça, c'est d'Oraita, c'est des rabbanan. Si je pose la question, quelle différence? C'est que les deux, c'est d'Oraita. Il y a 9 kamina entre tolda et av. Ça revient exactement au même. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de 9 kamina entre tolda et av. Quand tu as fait l'un ou l'autre, ça revient au même. Quand tu as fait l'un ou l'autre, ça revient au même. Et quand tu as fait les deux en même temps, quand tu as fait tofer avec cocher, tu apportes 2 vaches, enfin pas des vaches, c'est keves, ouais, 2 moutons. Et quand tu as fait le Hav et la Tolda, Be'ilem Echad, on a un oubli. C'est pas que tu t'es rappelé la Chap, là tu as oublié, c'est 2 oublis. On a un oubli, tu n'apportes qu'un seul animal, qu'un seul Khatat. Parce que la Tolda, elle émane du Hav. Donc tu ne peux pas apporter 2 korban alors que c'est le même arbre. C'est une branche de l'arbre, la Tolada. C'est clair ou pas? On ne peut pas apporter plus que 39 korbanot, ouais, si quelqu'un il a un oubli du Shabbat. Pensez pas que c'est Shabbat. Pensez pas. Tout Shabbat, il a oublié. D'accord? Il ne peut pas être rêve plus que 39 rataot. Ah, mais il y a plein de toladot. Azma, tu as 39 arbres, peu importe le nombre de ramifications des branches, tu as 39 arbres. Et Tosfot, il envisage aussi une autre nafkamina entre Tolda et Av. C'est, est-ce qu'il faudrait peut-être dans la Tolada, quand tu fais la Tra'a, c'est pour pouvoir tuer quelqu'un, c'est une activité louable parfois, pour pouvoir tuer quelqu'un, quand il est Mechalel Shabbat, il faut lui faire Atra. 2 témoins doivent lui faire Atra'a. Atra'a. Mise en garde. Atra, c'est, on ne dit pas ne sois pas Mechalel Shabbat, c'est pas une bonne Atra. On dit ne fais pas Bichoul, ouais, parce que c'est interdit de faire Bichoul Shabbat. Bichoul, c'est interdit Shabbat. Ouais. Ah, ne fais pas Afia, parce que c'est interdit Shabbat. Mais Afia, c'est pas dans le Mishkan, Afia. Le mec qui est en train maintenant de mettre au four son pain, il dit mais qu'est-ce que tu me racontes? Il n'y avait pas Afia dans le Mishkan. Elle est bidon ton Atra. Non, Afia, c'est une tolda de Bichoul. Ah! Faut
faut reconnecter l'action du mec au mécor. Tosot, il dit peut-être c'est ça l'affaire entre Tolda et Av, que comme maintenant, quelqu'un il est ouvert sur une Tolda, il faut lui faire à la Tra'a, la Tolda Mishum Av, pour que la personne elle sache la gravité de son acte. C'est comme le mec qui est en train de coller, il dit ah, ça va te coller, où c'est Assou? Il ne collait pas dans le Mishkan, où c'est Assou? Non, c'est Tolda des Tofer. Ah, maintenant que tu me dis ça, je comprends pourquoi ça Assou. Bah, je vais le faire comme ça. C'est pas grave. On t'attrape, on te tue. Un peu de sport. Amedabek niarot orot bekolan shel sofrim kot seboy. Arezetol dato fer vechaya. Et là, nous, on a vu tout ça pour l'inverse, nous. On a vu Coréa. Vechen amefarek niarot vukim ou orot vukim. Velon itkaven lekalkel bilvad arezetol dat Coréa vechaya. Quand je décolle, j'ai un gros morceau de cuir. Je décolle les 2 morceaux de cuir. Alors je rapporte le Rambam qui dit, puisque je n'ai pas intention d'être mécalquel, j'ai besoin des 2 morceaux. C'est Chayav, Mishum Korea. Et sur ça, il y avait les grandes questions. Voilà. C'est qu'on a vu le Bet Yosef dans le Shin, dans Shin Yudzain, que pour lui, Korea, c'est uniquement Almenat Litfor. On a vu la réponse du Menochat Ahava, qui dit aussi, il a rapporté le Rambam. Et pour le Rambam, toute Melacha, ouais, Melacha, ça serait le Gefa, c'est Chayav. Donc, ce n'est pas mécalquel, même si c'est une autre Sricha les Goufa. Le but de Coréa, c'est Almenat Litfor. Mais pour le Rambam, il n'y a pas besoin de ça. Ouais, tant que ce n'est pas un kill cool, c'est Chayav pour le Rambam. Ah, je n'est pas d'accord avec ça. Donc, il a rapporté la chaîne du Rambam, bien que ce n'est pas Chayav pour Shurano. De toute façon, ça sur des Rabbanan. Ah, c'est Nafkana quand ça sur des Rabbanan d'Oraïta par rapport au Goy. Shurano, il aime bien rapporter. Ouais, Chazak. Comme ça, c'est écrit dans le Bet Yosef. Pourquoi il y a écrit qu'à Corée, à Poter Bet Hatzava, c'est Chavishou Maki Patish. Pourquoi Rachid dit c'est Chavishou Maki Patish? Et c'est pas Mishum Korea, celui qui ouvre le col du poncho. Il dit parce que Korea, c'est uniquement Alegmanat Litfor. C'est les mots du Bet Yosef qui rapporte le Ritva et Rachid. Donc on a l'impression qu'il pense comme ça, le Bet Yosef. Ah, comment il explique ici? On voit que ce n'est pas le Litfor. Il répond, mais il a rapporté la chambre du Rambam. Très bien. Encore un autre Shulchan Aruch pour vous faire la route. Route shel Tzvira sheniftar. Tu as un fil de couture qui s'est défait. Assour les motro mishum tofer. Ouais, des fois, tu veux retirer un fil pour rapprocher 2 morceaux. Il y a 2 morceaux qui sont cousus, qui sont un petit peu aérés. Ces 2 morceaux sont un peu aérés. Et tu tires le fil, ça les resserre. Zegam asou mishum tofer. Ah, j'ai pas rentré l'aiguille dans le tissu, peu importe. Le fait de te méchaber, de connecter 2 morceaux par un fil, c'est offert, même si le fil était là à l'avance. Voilà, je tire le fil. Des fois, ça peut arriver avec un bouton. Un bouton, il est un petit peu lâche. Alors, par en dessous, je tire le fil pour amener le bouton à la chemise. Ouais, c'est un problème. Je reconnecte le bouton. Ah, mais il était déjà là, le fil. Oui, mais il faisait pas sa fonction, le fil, parce qu'il était ample, le bouton. Il était loin du tissu. Les Hashem, on va reprendre ça demain dans le détail. Oui.